Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour votre mois de novembre 2024. Oh, ouais, il y en a un peu trop. Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau, novembre 2024, je me concentre sur vous. Allez, Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau, novembre 2024. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Allez, c'est parti. Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau, novembre 2024. On va faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de novembre 2024. Allez, c'est parti, Taureau. Très bien. Donc là, on a un cavalier d'épée et un 6 de denier. Ce qu'on nous dit ici, avec ces deux cartes, c'est tout simplement qu'avec un cavalier d'épée, il y a beaucoup de mouvements, en tout cas, qui se profilent pour vous pendant ce mois de novembre. Les choses s'accélèrent un petit peu. Parfois, ça peut être un peu plus difficile, il faut un peu plus s'impliquer. En tout cas, il faut vraiment pouvoir se donner les moyens parce que ça vaut la peine par rapport à ce que vous faites. Donc voilà, le mental peut beaucoup cogiter, surtout parce que là, en plus, on voit qu'il y a le 6 de denier ici. Donc bref, il faut se donner les moyens, vraiment s'engager, fournir des efforts parce qu'ils seront récompensés par la suite. Il y aura une récolte bénéfique. Même si ça paraît difficile, il faut vraiment y aller. Parce que ça peut vraiment apporter beaucoup de bénéfices par la suite et une victoire à la clé. Donc on ne relâche pas ses efforts, bien au contraire, surtout qu'on le voit ici avec un 6 de denier qui nous demande d'effectuer des efforts ici, tout simplement parce que le 6 de denier nous parle de pouvoir obtenir des résultats par rapport à l'implication que l'on va donner par rapport à voilà, ce que l'on vit actuellement. Donc il peut y avoir quand même quelques petits freins, des choses qui ont un peu de mal à avancer ici avec ce 6 de denier, parce qu'il peut y avoir un ralentissement voilà, qui se fait sentir, mais ça n'empêche pas qu'il faut vraiment se donner les moyens, parce que en fonction de l'ambition que vous allez mettre pendant ce mois de novembre, vous allez pouvoir par la suite récolter les fruits de votre labeur, en fait, si je puis dire. Donc voilà, pour certains, il y a vraiment cette notion de ne pas relâcher ses efforts s'il y a par exemple une recherche de travail ici, parce que vous allez pouvoir y arriver, même si ça peut sembler difficile parce que voilà, peut-être que certainement vous avez tellement donné auparavant que vous avez peut-être fait un burn-out, on peut le sentir ici, mais ça n'empêche pas que vous avez la possibilité de, suite à une période de repos ou une période de calme, de relancer la machine d'une certaine façon pour pouvoir y arriver. Dans tous les cas, pour moi, il y a quand même un changement qui est en cours, qui arrive rapidement pour vous et qui va vous permettre d'avoir une toute nouvelle orientation dans votre vie. Oui. Donc là, on a la reine de denier et la reine de bâton, donc on a quand même deux reines. Ici, c'est pas rien. D'une part, on a le côté qui est très taureau ici avec la reine de denier, parce que la reine de denier essaye de faire en sorte d'apporter un mieux-être dans sa vie, un meilleur confort. Donc là, on voit vraiment que ce qui vient au plus vite pour vous, ce qui semble venir, c'est voilà, le fait de prendre conscience qu'il est important de prendre soin de soi, de regarder à l'intérieur de soi pour trouver ce qui nous plaît le plus et sur quelque chose qui nous passionne pour pouvoir le vivre au jour le jour. Là, il y a vraiment quelque chose d'ordre peut-être inconscient, émotionnel, là, qui à l'intérieur de vous a besoin de sortir. Et cette reine de denier, il y a vraiment nous parlait de mettre du plaisir dans sa vie, de pouvoir profiter des bons moments, de pouvoir bien s'entourer et de faire quelque chose qui nous épanouit ici. Donc ça peut être pas mal. Et en plus là on a donc cette reine de bâton aussi également. Pardon. Donc une reine de bâton qui vient apporter beaucoup d'énergie, qui nous permettent de mettre en place certaines choses, de voilà, prendre conscience de notre place, de vouloir la mettre en tout cas en exergue, cette place-là, prendre sa position pour voilà, être en pleine possession d'une certaine façon de nos moyens, prendre nos responsabilités. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Des fois il peut y avoir le fait de manquer un peu de tact, d'être un peu
comment dire, quand on souhaite quelque chose, voilà, on est presque intransigeant pour pouvoir y arriver. Donc ça c'est quand même très bien, c'est quand même une force qui vous pousse à aller, enfin voilà, à projeter en tout cas ce que vous souhaitez. Je pense en tout cas ici ce que ça vient nous dire qu'il faudra bien réfléchir dans les actions que vous voulez mener parce que vous êtes à même de pouvoir y arriver. Vous avez un certain bagou, une certaine aura qui fait que vous êtes capable de pouvoir le concrétiser. Ici, on le voit bien avec une reine de denier et une reine de bâton. Il y a à la fois l'énergie et le concret qui vient pour pouvoir instaurer ce que vous, voilà, vos objectifs en tout cas. Et on voit qu'il y a quand même il y a un côté, prenez conscience un petit peu de qui vous êtes ici, du potentiel que vous avez pour matérialiser certaines choses et être assez redoutable quand vous voulez quelque chose. Donc voilà. Il y a vraiment ce côté passionné, remettre de la passion ici dans votre vie pour pouvoir voilà, dépasser certaines difficultés. Et on a enfin encore une reine. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est pas mal ici, parce que trois reines, c'est pas rien. On voit qu'il y a le côté matériel, le côté énergétique et le côté émotionnel qui sont reliés, en tout cas avec vous, pour pouvoir y parvenir. Donc c'est très bien. 7 de bâton ici, qui vient nous parler vraiment de trouver son équilibre, trouver son bonheur, trouver son épanouissement ici. Donc c'est super parce que ça montre que je pense qu'il y a ce besoin de trouver votre propre vérité pour pouvoir vous élever d'une certaine façon. Et, euh, et ça vous permettra, à mon sens, de pouvoir réussir quelque chose. Il y a un changement qui est en cours pour moi ici, qui va vous permettre d'effectuer un pari, miser quelque chose qui est peut-être un peu inattendu pour l'instant, mais qui sera porteur en tout cas pour donner naissance à quelque chose qui sera dans la réussite ici. Et il faut vraiment vous battre par rapport à cela, parce que ça peut vous apporter beaucoup de choses en tout cas, et susciter presque un peu l'envie autour de vous. Et là, il y a vraiment cette notion de s'engager sur quelque chose qui nous tient à cœur, le fait voilà, d'écouter vraiment ce qui se passe au plus profond de nous. Et cet engagement sera sur du long terme, j'ai l'impression, avec une continuité de ce qui vous fait plaisir, de votre sensibilité à vous. Voilà, donc c'est vraiment pas mal ici parce que ça montre que vous avez vraiment tout un potentiel pour être dans la création de quelque chose, ou du moins d'initier euh, un, un environnement en tout cas qui vous permettra de pouvoir encore plus assumer vos responsabilités, prendre votre place qui est la vôtre, être en pleine possession de vos moyens pour voilà, mettre au monde quelque chose qui est en lien avec vous, qui est vraiment qui vous tient à cœur. Donc très bien. Allez, j'ai besoin de cette carte pour vous, amis taureaux, pour le mois de novembre 2024. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec votre ambiance générale du mois de novembre. 2 de coupe, très bien. Très bien, parce que là, on vous dit qu'il est important pendant ce mois de novembre d'arriver à miser un peu plus sur la communication, dire ce qui se passe au niveau de votre cœur. Le 2 de coupe nous parle également de prendre conscience de soi, de prendre soin de soi, parce que par ce biais-là, vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même, d'être beaucoup plus à l'écoute de vos désirs, de vos envies, pour pouvoir après les partager par la suite avec les gens qu'il y a autour de vous. Donc ça, c'est plutôt bien. Il peut y avoir quand même des doutes qui suscitent, enfin qui perdurent pendant ce mois de novembre. C'est vraiment des doutes qui viennent mettre en, comment dire, en avant le fait qu'il peut y avoir des fois une dualité à l'intérieur de vous entre deux envies peut-être qui demandent à être mises en lumière, de comprendre quelle est cette dualité-là. Il est très important de faire preuve de recentrage ici pour pouvoir analyser le mieux et comprendre que des fois il peut y avoir aussi des décalages au niveau de vos relations, de vos communications. Et donc là, c'est pour ça que je vous dis et je vous répète, misez vraiment sur votre communication en prêtant attention à comment vous dites les choses, comment vous transmettez les choses
pour être le plus en harmonie avec ce qu'il y a au plus profond de vous, avec votre cœur. Voilà ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, ici, je pense que votre moi est basé sur le côté social, le côté votre rapport aux autres en termes général. Et le but ici, ce sera vraiment d'arriver à vous connecter à une certaine forme de sensibilité pour voilà, être à la fois à l'écoute de vous-même et à l'écoute des autres. Et ça peut venir créer quelque chose, ou du moins vous permettre de renouer avec voilà, un contact particulier avec autrui. Votre challenge du mois de novembre. 5 d'épée. Très bien. 5 d'épée ici qui nous parle du fait de sortir d'une certaine forme de stagnation, de sortir d'une absence d'évolution, d'une lenteur qui a pu s'accumuler jusqu'à présent. Et donc là, ça vient tout simplement vous demander d'arriver à surmonter certains obstacles, surmonter le fait que peut-être on s'est laissé prendre dans un engrenage jusqu'à présent qui a tendance à nous poser, de nous arrêter sur place. Là, on vous demande en tout cas d'être beaucoup plus dans une évolution, de voilà, sortir de vos habitudes, de vous libérer peut-être d'un événement qui a pu être difficile dernièrement ou qui vous semble difficile à supporter. Et donc, en cela, ça vous amènera à faire des choix ici, à faire le choix entre ce qui est le mieux pour vous et ce qui se passe voilà, dans cette réalité qui est la vôtre. Un 5 d'épée ici vient vraiment nous parler du fait d'être dans le fait de renoncer à se maintenir dans une toile d'araignée ici. Donc il y a un côté vraiment dépoussiérer, nettoyer ce qui vous entrave en tout cas sur votre chemin. Et ça c'est vraiment votre challenge de ce mois de novembre. Sortir de ce qui vous embourbe d'une certaine façon. Et donc là, initier les changements sera très bénéfique pour vous parce que ça vous permettra de retrouver voilà, un certain bonheur, un certain confort en tout cas dans votre vie, notamment au niveau de votre tête. Ici, vu qu'on est au niveau des épées, c'est vraiment au niveau du mental que ça peut voilà, nous compresser d'une certaine façon. Donc il se peut qu'on ait des fonctionnements mentaux, des raisonnements qui soient biaisés ou du moins qui nous empêchent d'être dans le côté évolutif parce que peut-être voilà, que ça nous retient. Ici, ça peut être en lien avec l'ego qui nous dit qu'on n'est pas capable de, ou du moins, voilà, pour l'instant, comme si votre mental vous freinait parce qu'il y a un manque de confiance en soi peut-être qui est sous-jacent. Pour moi, il y a vraiment le fait de surpasser des éléments du passé qui aujourd'hui peuvent vous être un boulet à vos pieds qui vous empêche d'avancer librement ici. On continue. Au niveau de votre intériorité, de votre inconscient et pourquoi pas aussi de la spiritualité, qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce mois de novembre? 3 de coupe. Ok. Là, avec un 3 de coupe, on vous demande de vous reconnecter vraiment avec vos passions ici, à construire un rapport avec vous-même qui soit beaucoup plus doux, beaucoup plus en lien avec votre aspiration en tout cas. Pour moi, il y a quelque chose qui est censé se mettre en place ici pendant ce mois de novembre au niveau de votre vie intérieure, de votre inconscient, et qui vous permettra, je pense, de renouer avec le fait d'être dans une réalisation de soi. Et par cela, il faut, je pense, prendre le temps de se poser, prendre le temps d'analyser d'où l'on vient, les choses que l'on a traversées, pour pouvoir sortir de quelque chose qui a pu nous étouffer ou qui nous étouffe. Et donc voilà, c'est vraiment une analyse, une auto-analyse qui peut être faite et qui vous permettra de voilà, prendre le temps de comprendre ce qui peut bloquer à l'intérieur de vous pour les surpasser ici. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui fasse conflit intérieur et qui vous empêche voilà, de pouvoir être en toute liberté. Une fois que ce travail-là sera fait, vous serez beaucoup plus à même de renouer avec votre imagination, renouer avec votre créativité pour mettre en place vraiment des choses concrètes sur votre chemin de vie et trouver une certaine forme de stabilité intérieure. Donc ça, c'est très important. C'est aussi une notion pendant ce mois de novembre, de renouer avec l'espoir, renouer avec la foi
que l'on a en la vie, la foi en nous-mêmes également, pour pouvoir être vraiment dans un partage voilà, de votre monde intérieur. Donc voilà, c'est une sorte de reconnexion qui vous est demandée entre votre challenge et votre vie intérieure ici. Donc ça peut un petit peu brasser, mais c'est vraiment dans le but de vous aider à éclore la plus belle version de vous-même, parce que là, il peut y avoir un côté, on s'est laissé prendre par certains événements. Avec le temps, voilà, ça s'est un peu figé et on vous demande là de pouvoir sortir de cela, d'apporter un vent nouveau, un vent de fraîcheur. Votre force intérieure sur laquelle vous appuyez pendant tout le mois de novembre. Très bien. Le 2 d'épée. Ça c'est bien parce que ça montre que là, il faut arriver à sortir d'une dualité. Vous êtes capable de faire ceci avec un 2 d'épée. Vous faites preuve d'une grande intelligence, d'une bonne réflexion qui vous permet de rapidement analyser les situations pour pouvoir vous libérer de ce qui vous bloque. Généralement, vous êtes totalement capable de faire abstraction de votre mental, de vous connecter avec votre cœur, avec ce qui, voilà, vos émotions également, votre sensibilité, votre intuition, pour transcender ce qui a besoin d'être, en ayant totalement confiance et foi en la vie, peut-être même en l'amour, parce que l'amour, c'est, voilà, vous n'oubliez pas que votre planète maîtresse, c'est la Lune. Donc la Lune est beaucoup... Non, c'est Vénus, pardon, n'importe quoi. La Lune, c'est les autres, c'est les cancers. Bref, dans tous les cas, il y a beaucoup d'amour, de plaisir qui ont besoin d'être mis ici. Et voilà, je pense qu'il faut sortir, vous êtes totalement capable de sortir de cette dualité peut-être dans laquelle vous pouvez être au plus profond de vous. Et donc faites-vous confiance parce que vous avez cette vivacité d'esprit, ou du moins cette analyse qui vous permet de comprendre ce qui peut facilement bloquer dans une situation pour vous en sortir. Donc très bien. Donc là, il y a vraiment le côté se faire confiance, être à l'écoute de soi. Vous êtes capable de cela, de comment dire, mettre en pause votre mental pour écouter vos sens, écouter ce que vous dit votre intériorité. Utilisez bien cela, prendre le temps de faire ceci, parce que ça vous permettra de peut-être pouvoir trancher sur certaines situations et débloquer les petites choses qui coincent dans votre vie ici. Justement, qu'est-ce qui a besoin d'être transformé, transcendé pendant ce mois de novembre 2024 ? 4 de coupe, très bien. Très bien ici parce que là, ce qui a besoin d'être transformé, c'est peut-être une certaine forme de stabilité émotionnelle. Il y a besoin en tout cas d'apporter une amélioration là-dedans. Donc ça demande peut-être de prendre un certain recul pour comprendre pourquoi il peut y avoir des fois des bugs au niveau peut-être d'un certain engagement, d'une certaine... comment vous dire cela, d'une certaine fermeture, comment faire péter, ouvrir des portes pour que l'ouverture puisse se faire. À mon sens, là, ça vient nous dire que lorsque une stabilité émotionnelle sera trouvée, vous aurez la possibilité de trouver des solutions à votre situation et de surpasser des moments difficiles. Justement, comme on l'avait vu tout à l'heure, il a pu y avoir des moments un peu particuliers, contraignants pour vous. Et là, je pense qu'il y a un petit peu aussi cette notion de transcender, transformer peut-être le côté familial, le côté en lien avec l'enfance également, mon côté engagement envers les autres, pour peut-être faire tomber certaines choses superficielles qui ont pu se glisser à travers le temps et être beaucoup plus dans un rapport sain avec notre environnement proche. C'est-à-dire qu'il y aura plus ces fioritures-là, plus ces non-dits peut-être aussi, qui peuvent parfois persister, plus cette distance, cette timidité qu'il peut y avoir. Et donc en cela, ça va vous permettre, je pense, de pouvoir régulariser des situations qui, peut-être normaliser, apporter plus d'engagement, plus de foi également dans votre rapport aux autres, notamment le cercle familial, quoi. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc c'est vraiment au niveau peut-être de votre émotionnel qui a besoin d'apporter une certaine forme de transcendance, d'apporter une certaine forme de presque pureté, j'ai l'impression, revenir à une certaine forme d'essentiel
pour qu'il y ait vraiment cette lumière qui puisse se dégager de votre environnement proche, parce que j'ai l'impression ici que l'important, c'est vraiment porter sur le cercle familial, le cercle proche de nous, pour améliorer au maximum les relations. Il y a quelque chose en profondeur qui a besoin d'être transcendé ici. Des choses compliquées qui ont pu se glisser à travers le temps, qui ont été compliquées, difficiles peut-être pour vous. Et là, c'est un côté, je saute le pas pour que les choses puissent enfin évoluer. Je me dégage de ce qui me freine. Très bien. Si jamais il y a des choix qui ont besoin d'être faits pendant ce mois de novembre, ben comment justement faire un choix pendant ce mois de novembre? Revenir à une certaine forme d'humilité, écouter vraiment nos sens, revenir à une certaine forme de foi en soi, j'ai l'impression, et initier le changement, oser le changement, comment dire, ne restez pas dans des choses qui sont toujours ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Si par exemple vous avez déjà tenté plusieurs fois certaines choses et que vous avez vu que ça ne fonctionnait pas, eh ben, osez changer, osez prendre une autre direction que vous n'avez pas encore opté, parce que cette évolution-là vous permettra de trouver justement les solutions dont vous avez besoin. Osez des choses qui n'ont pas encore été faites. Osez initier l'évolution, osez apporter un changement dans votre vie. Là, il y a vraiment un gros potentiel qui peut se jouer lorsque on sort de choses qui ont pu être souvent la même chose. Par exemple, si vous êtes dans une situation qui continue encore et encore comme un cycle éternel, comme on peut le voir ici, parce qu'on a quand même 2,5, et ben, lorsque les choses bloquent parce qu'elles sont toujours pareilles, ça n'évolue pas, et ben, parfois il faut oser la nouveauté, oser sortir de ce cercle vicieux dans lequel on peut être pour pouvoir laisser rentrer voilà, de nouvelles énergies. Et parce qu'apparemment il y a quelque chose d'autre qui doit arriver, qui est autre que cette situation dans laquelle peut-être vous êtes. Donc après vous adaptez en fonction de vous. Hein. Mais là c'est apparemment une situation très concrète que vous savez bien et sur laquelle vous vous posez mille et une questions. Là, voilà. En osant cette nouveauté-là, vous sortirez peut-être de certaines tensions, vous pourrez sortir voilà, d'une certaine forme de désordre ou peut-être de quelque chose qui soit un peu conflictuel ici. Alors que ça peut être à l'intérieur de vous-même, hein, ces conflits-là, mais voilà, sortir d'une tension, en tout cas palpable pour vous. Très bien. À présent, on va terminer avec le message des ancêtres, et oui, parce que nous sommes à une période de l'année où le voile entre les mondes est assez fin. Donc, on va voir ce que vos ancêtres ont à vous dire pour ce mois de novembre. Très bien, on a le pendu, très bien aspecté. Donc là, on vous dit, tranquille, t'inquiète pas, prends le temps, les choses vont bien se goupiller. On vous appelle en tout cas à prendre beaucoup de distance, voilà, de vous élever un petit peu pour pouvoir bien analyser les choses ici. Si les choses bloquent, on vous dit, ben justement, prends le temps de te poser, de réfléchir, de méditer, parce que c'est en cela que tu vas pouvoir prendre conscience de tout exactement ce qui se passe. En stabilisant votre émotionnel, eh ben, il y a comme si une révélation était faite, ou en tout cas, ici avec le pendu, on comprend, on arrive à avoir une certaine forme d'ouverture d'esprit, une ouverture spirituelle également, qui vous permet d'enclencher un nouveau processus qui vous apportera une grande joie. On vous dit, ne t'inquiète pas, il y a une sortie du tunnel qui est présente, elle va arriver. Un dénouement en tout cas qui sera là avec une résolution de vos problématiques. Le but c'est de rester dans une certaine forme de dynamisme, de positivisme et d'être dans l'action, ici d'une certaine façon, d'être proactif pour comprendre voilà, quelque chose d'intérieur ici. Donc on se pose en soi, on essaye de s'apaiser au maximum et en faisant cela, il y a cette ouverture d'esprit qui se fait, on a l'esprit beaucoup plus clair et donc là on pourra être vraiment à même de prendre les décisions qui ont besoin d'être prises. Et là après il y a cette grande joie qui peut arriver avec un sentiment en tout cas de libération, de délivrance qui peut se jouer. Donc ça c'est ce que vos ancêtres ont à vous dire et apparemment c'est quelque chose d'assez important parce que c'est une arcane majeure. Donc on voit que c'est une étape clé sur votre chemin de vie qui vous est transmise ici. Et on vous dit ne t'inquiète pas, peut-être cette stagnation-là n'est qu'un temps, n'est là que pour encore peut-être quelques semaines. Et par la suite, tu verras que les choses vont beaucoup s'apaiser.
et tu vas te sentir libéré. Donc c'est un très beau message qui vous est transmis. Je pense qu'en tout cas avec tout le tirage que nous avons là, on a vraiment un appel à se recentrer sur soi, à aller voir en profondeur, écouter sa petite voix intérieure, parce qu'elle a peut-être beaucoup de choses à vous dire pour justement vous aider, vous soutenir et vous donner les réponses que vous attendez. Donc il n'y a plus qu'un, mes chers amis taureaux, pour trouver justement voilà, cette petite voix qui vous attend. Voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ce tirage-là pour me donner un peu votre avis. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce pour m'encourager à continuer ces petites vidéos cartomancie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très beau mois. À bientôt.